Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Décalé, votre boutique itinérante de Charente. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Pitocha. Pitocha, c'est un personnage récurrent dans un monde extraordinaire créé par un groupe non moins extraordinaire, les Ogres de Barbac. Si vous ne connaissez pas les Ogres, je vous invite à les découvrir. C'est vraiment de la chanson populaire française, très festive et entraînante. Donc n'hésitez pas à les écouter, et même si vous voulez jouer au jeu Pitocha, à mettre en fond musical les ogres de Barbac pour être dedans. Donc, mais revenons au jeu. Donc Pitocha, c'est donc un jeu créé par deux auteurs. Je n'ai pas les noms ici. Si, c'est voilà, c'est un jeu de Goulwen Le Bolloc et Guillaume Brie-Fosset, voilà. Euh, et donc dans Pitocha, vous allez incarner des personnages. Voilà, c'est donc là c'est le jeu, donc des personnages qui vont aider le paresseux, donc Pitocha, donc et qui vont aider le paresseux à rejoindre le pic bleu ici. Donc on va partir d'ici, vous voyez le départ sur à travers un voyage sur le vélophonique, voilà, qui est ici. Donc ça va être le pion en fait commun à tous les joueurs. Et on va se déplacer comme ça, de pays, enfin, ou de paysages, en paysage, voilà, comme ceci, pour arriver enfin au pic bleu. Alors Pitocha, même si on dirige tous le même, dans Pitocha, même si on dirige tous le même vélo, le même personnage, c'est un jeu compétitif. Il faut le savoir, ce n'est pas du tout un jeu coopératif, c'est compétitif purement, car à la fin, celui qui aura le plus de points gagnera. Donc le matériel du jeu, c'est tout d'abord, chaque joueur a un plateau personnel. Alors il y a deux versions, il y a la version Ogrillon, qui est plus facile d'accès, donc c'est à partir de 7 ans, mais bon, voire même 6 ans peut-être, parce que c'est vraiment un jeu très simple à prendre en main, surtout la version Ogrillon. Et ensuite au recto, enfin au verso plutôt, on a la partition Ogresse, voilà. J'essaye de mettre, alors je suis désolé, hein, je suis pas habitué aux vidéos, donc c'est un peu confus, mais voilà, j'en ferai sûrement d'autres, si ça vous plaît. Et j'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure. Donc voilà, pardonnez-moi pour ces premières vidéos qui sont pas forcément au top. Voilà, contrairement à certaines personnes, voilà, je vais pas donner de nom, mais bon, il y a quand même des gens qui sont beaucoup mieux équipés que moi, qui voilà, qui ont plus, qui savent mieux faire quoi. Donc ça c'est la version Ogresse, Ogresse, qui est un peu plus complexe, mais qui reste tout de même familial. Donc voilà. On a donc dans Pitocha, on a des chansons, on va créer des chansons afin de faire avancer le vélo phonique. Plus on va chanter et plus on va marquer des points de victoire et on va avancer le vélo phonique grâce à nos chansons. Voilà, donc comment ça se joue? Déjà le matériel, on va parler du matériel. Donc vous voyez qu'il y a des cartes instruments qui sont ici. Voilà. Alors les cartes instruments, il y a divers instruments. Donc là par exemple c'est un instrument rare. Voilà, je vais faire la mise au point, paf, voilà. Et donc qui va nous rapporter 4 points de victoire, parce qu'il y a 4 symboles, vous voyez en bas de la carte, 4 symboles musicaux, 4 jetons de musique, enfin notes de musique, pardon. Et pour la jouer, cette carte, il va falloir aussi payer 4 notes de musique. Donc ça, je vais vous expliquer après comment on gagne des notes de musique. Donc ça, c'est un instrument rare, voilà, qui va se placer dans notre partition à l'endroit des instruments rares. On a aussi des instruments, donc je ne vais pas tous vous les montrer comme ceci, mais on a des instruments, des percussions, voilà, par ce symbole-ci. On a des instruments avant, et on a des instruments à cordes. Voilà, donc le principe en fait, on va mettre
on va jouer nos cartes instruments pour les placer sur notre partition et faire avancer comme ça, grâce à ça, créer nos musiques, nos chansons, quoi. Et donc une chanson, par exemple, c'est ces petites tuiles. Donc on a des tuiles chansons. Vous voyez, là, c'est l'auberge de jeunesse. Et par exemple, alors les chansons jaunes, c'est très interactif, c'est les plus interactives. Par exemple, il va falloir avoir le moins d'instruments à cordes que son voisin de gauche. Contrairement, par exemple, aux chansons vertes, qui, elles, en fait, il suffit d'avoir, voilà, dans sa partition, 2 instruments de percussion et un instrument avant pour gagner 3 points de victoire. Voilà, donc par exemple, voilà. On a aussi la case tempête. Alors, il y a plusieurs tempêtes, hein. Il y a plusieurs tuiles tempête. On en choisit une au hasard. On en met une au hasard, face cachée, et quand on va arriver avec notre vélophonique qui va se déplacer comme ceci de case en case à chaque fois, donc au 3e tour de jeu, on va avoir un événement qui est bien souvent, je pense, un événement négatif. Voilà, donc là par exemple, hop, chacun ou chacune défausse une carte instrument de sa main. Voilà. Et on renouvelle la rivière de cartes. La rivière de cartes qui est donc ici. Voilà, donc c'est une rivière classique en fait, hein. On va choisir des cartes dans la rivière. Alors dans la règle, en fait, il y a une petite confusion. Il n'est pas indiqué si on peut piocher sur le dessus. Alors pour moi, je pense que c'est plus sympa. Ça permet d'avoir aussi des cartes que les autres joueurs ne connaissent pas. Mais c'est pas vraiment clairement indiqué, donc je ne sais pas si on a le droit de piocher sur le dessus quand on prend une carte, ou si il faut prendre dans la rivière. Donc on va continuer sur le matériel. Pour le moment, on a chacun un petit paravent où on va mettre nos notes. Donc les notes, elles sont ici, nos notes de musique qui seront cachées, en fait. Et on a aussi des cartes sacoches. Donc les cartes sacoches qui sont ici. Il y a plusieurs types de sacoches, voilà, donc il y a plusieurs, c'est vraiment des cartes d'action en fait, hein. C'est voilà, ce qu'on peut considérer des cartes d'action qui vont être plus ou moins, alors dans la version Ogrion, on va prendre que 2 types de couleurs, c'est-à-dire les bleus, enfin qu'ils appellent vertes, mais les bleus, et les violettes, voilà. Et ensuite, on a aussi des cartes sacoches jaunes, ça qu'on va utiliser dans la version ogre et ogresse, qui sont un peu plus, vous voyez, un peu plus interactives. Là, on va faire des coups bas aux autres. Donc voilà, c'est selon ce qu'on souhaite, on les introduit ou pas en fait, hein. Mais voilà, c'est la même ça, mais voilà, il y a la brocante, etc. Bon, voilà. Il y a différents types de cartes comme ceci, cartes sacoche, qui sont donc des actions un peu particulières à faire. Donc, au départ, on commence simplement la partie avec une partition, voilà, pardon, et on a une tuile, donc on a 2 tuiles chansons, jaune, on va en piocher 2, on en choisit une, voilà. Sur les 2, on en choisit une, et l'autre, on va la défausser. Donc là, j'ai fait une simulation pour 2 joueurs. Voilà, une mise en place pour 2 joueurs. Donc là, on va rester sur la partie Ogrion. Voilà. Et ça sera secret, en fait, tenue secret tout au long de la partie. Et si on a bien notre chanson secrète, pardon, si on arrive à la réaliser en fin de partie, on va marquer les points correspondants. Comment on joue à Pitocha? Le matériel, c'est tout, hein, c'est à peu près tout. Voilà. Donc donc comment on joue à Pitocha? Donc on a un jeton premier joueur. Lui, en fait, comme son nom l'indique, c'est le jeton Pitocha, mais c'est le jeton qui fait office de premier joueur. Donc à chaque tour, ça va tourner. Au premier tour, donc, on est sur le départ, et donc c'est Pitocha, donc celui qui a le joueur, le pion Pitocha, va commencer. Il commence en déplaçant le vélophonique
sur la première case. Et là, sur la première case, vous voyez, vous remarquerez qu'on rencontre un animal extraordinaire. Là, il s'agit d'un chameau. Voilà, donc moi, je trouve que les illustrations, elles sont vraiment rigolotes. Qu'on va embarquer d'ailleurs sur notre vélo. Hop, alors là, c'est un petit peu, parfois, un peu... C'est compliqué de les faire tenir, hein. Je ne vous cache pas que là, voilà, l'édition du jeu. Là-dessus, c'est un petit peu compliqué de les faire tenir. Moi, pour les supports, là, je les ai collés en bas. Mais bien sûr, on ne pourra pas coller les animaux, puisque à chaque fois, on les place sur le plateau. Et on les met sur le vélo. Donc, voilà, il faut les faire tenir. C'est pas gagné. La première partie, je ne cache pas que moi, je les ai mis de côté à chaque fois parce que ça tient pas dessus. Alors, je sais pas si dans toutes les versions c'est comme ça, hein. En tout cas, sur ma version, c'est comme ça. Donc, quand on arrive sur la case, on va gagner tout de suite 5 notes de musique. Donc, tous les joueurs vont gagner ça, 5 notes de musique. Et en commençant par le joueur qui a le jeton Pitocha, on va piocher 2 cartes sacoche. Vous voyez, c'est indiqué ici, 2 cartes sacoche. Alors, vous voyez pas très bien peut-être, mais j'ai pas de moyen de faire un plan plus rapproché. Et 3 cartes, instruments de musique. Donc, qu'on va récupérer dans la rivière, comme je vous ai dit. Alors, pour moi, encore une fois, je vous le dis, c'est pas clairement indiqué dans la règle, mais pour moi, on a possibilité de prendre soit les cartes ici, ou soit la première carte de la pioche, ce qui me semble plus sympa parce que ça crée un peu de la surprise. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, donc chaque joueur va faire ça, et ensuite, en commençant par le joueur Pitocha, donc le premier joueur, on va pouvoir jouer. Donc admettons, j'ai pioché, voilà, j'ai pioché, on va dire que j'ai 3 cartes, on va dire que j'ai pris des cartes, j'ai renouvelé la rivière, etc. Voilà, donc j'ai ces 3 cartes là, et j'ai ces 2 cartes ci, voilà, instrument, et j'ai bien sûr mes 5 jetons que je mets derrière mon paravent, pour pas que les autres joueurs les voient. Et moi je fais, en fait, là je peux jouer autant de cartes que je veux, que je le souhaite, à mon tour de jeu. Voilà. Donc, comment ça se passe? Par exemple, on voit qu'il faut un instrument, il faut en avoir le moins que son voisin de gauche. Je vais tenter, je vais en mettre un seul. Et je vais en mettre 2. Paf, voilà. Je dépense 2 jetons pour mettre cette carte, voilà. Alors si je ferais la chanson, ben voilà, je gagnerais donc 3 points, là, mais bon, c'est mal parti pour ça. Mais voilà, donc ensuite, je peux jouer par exemple les cartes ici, je peux renouveler la rivière et prendre un instrument de valeur 1. C'est la même chose, donc voilà, que je peux poser gratuitement. Donc la petite particularité par exemple, c'est que quand on pose une carte sur notre partition, on doit bien indiquer à haute voix l'instrument qu'on pose. Là par exemple, ce sont des claves, donc je pose des claves, je le dis bien à tout le monde, et si un joueur a la même carte, il peut lui la poser, mais gratuitement, sans dépenser les jetons. Donc il y a ce petit côté mémoire. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, de piocher enfin sur la pioche, plutôt que des fois dans la rivière, pour permettre aussi, pour créer la surprise, et les gens ne savent pas forcément ce qu'on a dans les mains. Donc pour moi, je trouve que ça donne un petit côté un peu plus sympathique dans le jeu, mais voilà, encore une fois, ça n'est pas vraiment indiqué comme ceci dans la règle, alors je ne sais pas si les auteurs passent par là et regardent ma chaîne, qu'ils n'hésitent pas à me le dire. Ou si vous l'avez compris autrement, ou voilà, n'hésitez pas en commentaire, à laisser des commentaires. Et ensuite, une fois que tous les joueurs auront joué, on va terminer le tour et on passe à la case suivante. Voilà, vous voyez, ça tombe. Alors, je vais placer là. Et on récupère l'éléphant cette fois-ci. Vous voyez que l'éléphant, il est quand même assez... Hop, allez, fais la mise au point. Il y arrive pas. Voilà. Et vous voyez que l'éléphant, il est quand même bien rigolo, je trouve.
Voilà, c'est un univers un peu de cirque, un peu loufoque, enfin extraordinaire. Moi j'adore les illustrations en tout cas. J'adore les ogres, alors bon, forcément, j'ai un parti pris là. Mais bon, voilà. Donc on va continuer comme ceci. Donc on va mettre une autre tuile. Et ici, c'est le Dicasterion, voilà. C'est la chanson Dicasterion qu'il va falloir faire. Voilà. Donc, ah oui, ce que j'ai dit en fin de tour, quand on a tout joué nos cartes, par contre, pardon, je ne l'ai pas dit, peut-être si je l'ai dit, mais bon, je ne l'ai pas fait là. On regarde celui qui a le moins, par exemple. Bon, bah là, il faudrait quand même, je pense, avoir au moins un instrument pour marquer les points, sinon vous n'avez pas d'instrument à percussion, donc vous en avez moins, mais vous n'en avez pas. Donc pour moi, mais par exemple, voilà, si c'était dans cette configuration, voilà, comme ceci, bah, en fait, on voit bien que c'est le joueur vert qui a un seul instrument de percussion, et le joueur bleu en a deux, c'est donc le joueur vert qui a marqué ses 3 points. 1, 2, 3, voilà. Les points ici ne sont pas marqués en cours de partie, ils sont uniquement marqués à la fin du jeu. Voilà, donc, et on va continuer donc comme ceci. Un deuxième tour, on va récupérer 3 notes de musique, une seule carte sacoche et 2 cartes instruments dans la rivière. Voilà, donc on renouvelle à chaque fois la rivière. À la fin du tour du joueur, par contre, on renouvelle la rivière. Ce n'est pas en cours. On ne prend pas une carte et on renouvelle. Non. Il y a aussi des cartes instruments, comme là, la voix, qui est un double instrument. Qui est un instrument à cordes, puisqu'il voilà, on parle de cordes vocales, et un instrument à vent, parce qu'effectivement, on utilise aussi son souffle pour la voix, pour faire vibrer les cordes vocales, pour chanter. Voilà. Et on va continuer comme ceci, jusqu'à l'arrivée où, à ce moment-là, on va compter les points de victoire des joueurs. Donc on va additionner aux points qu'on aura gagné en cours de partie, les chansons qu'on aura fait. On va additionner les cartes improvisation, dont je n'ai pas parlé, mais qui sont, que je ne dise pas de bêtises, non, dans les cartes sacoche. Voilà, on va voir hop, si on en trouve. Vous voyez, voilà, improvisation. Quand on a une carte improvisation, on peut la jouer sur la partition, ici, et en fait elle va rapporter 2 points en fin de partie. Voilà, donc il y a ce petit côté chance et aussi des tirages de cartes bien sûr sur les cartes sacoche. Donc là, je rappelle, on est sur la version vraiment Ogrion, c'est-à-dire la version pour les plus petits. C'est un jeu voilà, qui est assez rapide hein, quand même. On a vite terminé, donc c'est bien. Ça veut dire que pour les plus petits, des fois, qui ne sont pas très patients ou autres, eh ben, ça permet de terminer une partie assez vite. De les enchaîner, pourquoi pas. Et donc, je rappelle pour les points de victoire, donc on va compter les points de victoire qu'on aura, par exemple ici, voilà. On va les additionner aux points de victoire gagnés en cours de partie, plus les cartes d'improvisation, j'avais dit, et qu'est-ce que je voulais dire? Et les points de la chanson secrète. Voilà. Si on l'a, bien sûr, si là on a le moins d'instruments avant, on va gagner les points. Ou alors ici c'était l'autre, c'était plus d'instruments à percussion que son voisin de gauche. Donc il faut faire des choix là par exemple. Ça ne combatte pas avec la première. Et voilà le jeu Pitocha dans l'ensemble. Alors la version, on va passer à la version Ogre, c'est de l'autre côté. La version Ogre, donc on change simplement la partition. Qu'est-ce qui change avec la version Ogre? Les cartes sacoche, on va mettre que on va rajouter les jaunes, qui sont, je vous le répète, plus interactives que les autres. Et on va enlever les cartes violettes des sacoches pour ne garder que les cartes bleu turquoise, verte, quoi. Voilà.
Et voilà ça, et on va faire une double rivière. On va faire une rivière de cartes sacoche, plus une rivière de cartes instruments. Voilà ce qui va changer avec la version un petit peu plus, enfin ogre, qui reste quand même très familiale, mais qui rajoute une couche. Alors il y a aussi autre chose qui va changer, bien sûr, ce n'est pas tout. Le plateau, lui, reste le même. Alors le plateau est recto verso à 4 joueurs. C'est un petit peu différent. Il y a un voyage de plus de mémoire, je crois. Ou... Non, il y a moins de voyages, mais il y a plus de partitions de musique. Enfin, il y a plus de chansons, quoi. Voilà, donc on revient sur la partition ogre. La différence, en fait, c'est qu'il va y avoir des bonus ici, de collection. Quand on va, quand on va poser des cartes, par exemple, la première carte ici ne va rien nous apporter. Donc ici, ça va rien nous apporter. Par contre, quand on pose une première carte ici, on va gagner 3 notes de musique. Donc le premier instrument avant qu'on va poser va nous rapporter 3 notes de musique. La première percussion, le premier instrument de percussion qu'on va poser va nous rapporter 2 cartes instruments qu'on va choisir dans la rivière. Et la première carte instrument rare posée va nous rapporter 3 notes de musique plus un instrument. Voilà. On a aussi des bonus, donc les bonus de collection. Donc voilà, dès qu'on a 3 cartes de la même famille, selon la famille, si c'est des cartes vertes, hein, donc à percussion, à corde, pardon, à corde, on va gagner une carte sacoche dans la rivière ce coup-ci. Pareil avec les instruments avant, les instruments à percussion qui vont être des notes de musique, des instruments de musique et les instruments rares. Dès qu'on va en avoir 3, on va gagner immédiatement 2 points. Voilà. Et dès qu'on a une carte de chaque famille, hop, ça va nous donner aussi un bonus. Voilà, donc ça rajoute plus de petits trucs à savoir, quoi. Voilà, plus de bonus. Euh, mais ça complexifie un peu le jeu, mais alors vraiment ça reste quand même familial, à la portée de tous. Voilà, on a fait une partie à 2 joueurs, avec en version Augryon, Augryon. C'était un moment agréable. Après, c'est vrai que voilà, c'est pas, on n'est pas sur du jeu expert, hein, alors là, pas du tout. Mais avec les enfants, en famille, je trouve que le jeu est sympathique à jouer. Voilà. J'espère que bah, j'ai rien oublié. S'il y a des cartes, au lieu des cartes improvisation, on a des cartes oreille absolue, donc on va placer ici, et qui vont rapporter des bonus, enfin en fin de partie, ça va être, voilà, oreille absolue, si je les cherche, euh, oreille absolue, vous voyez, non, cette carte coûte 5 à l'achat, puis après, oui, non, c'est des effets, en fait, qu'on va avoir, donc on va, là, on aura moins une note de musique par instrument qu'on va jouer, donc c'est pas mal. Mais ça coûte cher à la base, mais bon, voilà. Voilà, il y a plusieurs types de cartes, c'est un peu plus, voilà, oreille absolue, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 2, je crois. Bon, on va se battre pour ces cartes-là. Voilà, donc c'était la présentation de Pitocha, donc qui est créé, donc qui a été créé par le label Irfan. Alors je ne sais pas si je prononce bien, qui est un label indépendant, hein, qui s'occupe notamment de produire les ogres de Barbac et La Rue est à nous. Je sais pas si vous connaissez, voilà, mais deux groupes que j'affectionne particulièrement. Voilà, bon bah on a fait à peu près 25 minutes. J'ai essayé de faire court, j'ai essayé de faire assez clair. J'espère que c'est réussi. J'espère que je vous aurai pas trop ennuyé durant cette vidéo. Et voilà, en fait c'est
en faisant des vidéos qu'on s'améliore. C'est vrai que je vous souhaite à tous, parce que ça ne sera pas encore passé, je ne pense pas. Je vais essayer de la mettre en ligne assez rapidement. Alors, il n'y aura pas de coupe, hein, donc même les temps morts, ils seront là, je suis désolé. Et je vous souhaite donc de passer de bonnes fêtes. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!